Allez, salut à tous. Une vidéo donc pour compléter la vidéo et en même temps sur les parasites et sur l'électromagnétisme. Alors, on y va. Comment les parasites corrompent-ils exactement l'électromagnétisme humain? Les parasites perturbent le champ ondulatoire, donc l'électromagnétisme en spirale. CF Walter Russell, allez voir sur YouTube The Universal One et vous aurez effectivement 2 ou 3 heures de vidéo d'enseignement de Walter Russell. Walter Russell travaillait en collaboration avec Tesla. Alors, ce que Russell, justement, appelait le chargement et déchargement du mouvement. Il n'y a pas de plus-moins, il n'y a pas de charge négative, charge positive, ça n'existe pas. Voilà. Pour ceux qui ont vu les vidéos sur Walter Russell, donc l'électromagnétisme, c'est comme notre ADN, bizarrement, en spirale. Donc, comment agissent-ils selon cette vision ? Donc, le corps humain est une onde électrique en mouvement, une onde électromagnétique en mouvement, équilibrée entre des cycles d'inhalation et d'exhalation, donc du mouvement. Donc, d'où inspirer et faire des exercices de respiration, inhalation et exhalation, très 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 bon. Les parasites agissent comme des perturbateurs de ce rythme, introduisant des modèles de décharge asymétriques. Cela crée des zones de pression déséquilibrées. Russell, donc Walter Russell, les appelait des nœuds de tension. Et il disait aussi, il n'y a pas de mort, il y a un retrait rythmique dans le repos. Mais le mouvement déséquilibré simule la mort en détruisant le rythme. Voilà ce qu'il disait. Abaissement du potentiel électrique. Donc, les parasites se nourrissent du potentiel stocké, unité électromagnétique, puisent dans notre énergie accumulée sans offrir de retour rythmique. Donc, ils se nourrissent, ils prennent et ils nous rendent rien. Donc, forcément, il y a un déséquilibre. Ils créent un déséquilibre, une déficience électromagnétique. Cela entraîne une chute de l'amplitude du champ ondulatoire personnel des corps électromagnétiques. La bobine électrique du corps devient raccourcie et faible. Moins de potentiel égale moins d'électromagnétisme, moins de contrôle sur la forme, entre guillemets contrôle. Parasitage des fréquences d'ondes, désaccord donc. Les tissus sains résonnent selon des modèles d'ondes clairs et précis. Les parasites introduisent des interférences d'ondes, sous-entendu, entre guillemets, je fais un aparté, les interférences, on les appelle les interférences en hypnose régressive également. Une sorte de brouillage, comme quoi il y a quand même pas mal de similitudes, on peut faire des liens et des compréhensions quand on va au fond des choses. Une sorte de brouillage électromagnétique, comme un accord désaccordé. Donc, cela dérègle la mémoire cellulaire, gêne la régénération, interrompt l'enregistrement correct des ondes parce que, eh oui, le magnétisme dans notre corps, donc l'électromagnétisme, la partie magnétique, magnétophone, magnétoscope, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, le magnétisme enregistre, comme le magnétoscope enregistre, ça enregistre des informations et donc interrompt l'enregistrement correct des ondes électromagnétiques dont le corps a besoin. Vidange du champ magnétique pour Walter Russell, le magnétisme immobile est le centre qui contrôle le tout mouvement. Moi, je ne veux pas contrôle, il y en a marre de ce mot-là. C'est plutôt fait fonctionner, ou alors met en harmonie, ou
met en circulation tout mouvement. Les parasites attirent l'énergie vers l'extérieur, loin du centre magnétique. Cela affaiblit le contrôle magnétique sur le mouvement électrique, menant à un mouvement désordonné, une fatigue chronique, un effondrement graduel des systèmes. Ça, c'est pour l'électromagnétisme. Si vous voulez en savoir plus, j'ai créé un PDF déparasitage, il fait 80 pages. Voilà. Donc, mauvais enregistrement de la mémoire ondulatoire du corps. Le corps conserve chaque condition sous forme d'enregistrement électromagnétique. Les parasites implantent des motifs incorrects, des ondes, des formes d'ondes ou formes électromagnétiques désaccordées dans cette mémoire corporelle. Ces motifs finissent par se répéter automatiquement par le rythme, indépendamment de tout mécanisme biologique. Toute action et toute condition sont une image en mouvement, enregistrée sur le champ ondulatoire de la matière. Les parasites corrompent l'électromagnétisme humain en brisant l'échange rythmique équilibré, réduisant le potentiel électrique du champ corporel, introduisant du bruit et du désaccord dans les ondes, même si onde n'est pas franchement dans les corpuscules plutôt, éloignant l'énergie, éloignant l'électromagnétisme, éloignant l'électricité du centre magnétique immobile ou inerte, imprimant de fausses données dans la mémoire du corps. Donc, ils ne sont pas seulement des créatures biologiques, mais des motifs d'interférence ondulatoire, des rythmes électriques désaccordés incrustés dans la forme. Voilà, donc on va poursuivre, il y a encore quelques minutes. Alors, dans le cadre de pensée, entre guillemets, de Russell, tous les phénomènes sont des expressions ondulatoires de l'électromagnétisme, organisées selon un échange rythmique équilibré. Lorsqu'un déséquilibre se produit dans le champ ondulatoire électrique du corps, les distorsions apparaissent. Ainsi, les parasites, et donc là, on peut faire référence à Yaki, hein, quand ça arrive, ça, c'est parce qu'on a un corps, des humeurs, des liquides interstitiels acides. Donc ainsi, les parasites sont des distorsions d'ondes ou rythmes désaccordés dans les cycles d'expansion, compression électrique du corps. Non des entités à part, mais l'effet d'un mouvement polarisé perturbé. Des enregistrements temporaires d'un état d'équilibre, de déséquilibre. Donc, les parasites abaissent-ils le schéma électromagnétique humain? Oui. Dans le langage de Russell, les parasites reflètent un écart au rythme ondulatoire équilibré du mouvement corporel sain. Leur présence correspond à une zone de pression abaissée dans le champ d'onde, un point de déséquilibre de l'électricité et magnétisme. Ils prolifèrent dans les zones du corps où les cycles chargement-déchargement sont désynchronisés. Ce n'est pas spirituel, c'est la loi naturelle, un écart à la loi d'échange rythmique équilibré qui régit toute matière et tout mouvement. Comment rétablir donc l'équilibre? Ben ça, vous l'avez dans mon PDF. Rétablir l'équilibre, c'est redonner, inverser l'acidité en alcalinité, tout simplement. En mangeant quoi? Des fruits et des légumes crus. Voilà. En faisant du sport, évidemment, hein, pour faire bouger les fascias. Le cholestérol, les fascias sont du cholestérol. Et donc, si vous ne l'hydratez pas bien, donc avec la bonne eau, H3O2, eh bien, dans ces cas-là, effectivement, il va y avoir aussi des problèmes. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Je vais peut-être faire une seconde partie.